avait introduit une demande pour aller démolir les maisons. La demande a été refusée, mais il s'agissait de 5 maisons seulement. Et la question que je posais, dès que Alou, comment là, il a parlé, je vous ai dit ici, le monsieur dans son discours, il dit une chose qui est très grave. Allez écouter le représentant de la haute autorité. Il est revenu sur ça. Il dit, c'est quand j'étais adjoint au maire, c'est quand j'étais adjoint au maire que j'ai obtenu ces 34 lots. C'est quand j'étais adjoint au maire. Aujourd'hui, il faut se poser la question, comment en tant qu'adjoint au maire, on peut obtenir des lots en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il a utilisé son pouvoir pour obtenir ces lots-là? Il faut faire une enquête sur ça. Ça, je l'avais dit depuis les premières heures. Je l'avais dit depuis les premières heures. Quelqu'un qui vient à la télévision, fait des vidéos, il met ça sur les réseaux sociaux. Et il nous dit, voici ce qu'il a dit. J'ai encore la vidéo. Ce talou. Où est sa vidéo? Oh, tu es allé où toi? Merde. Merde. Voilà. Écoutez. Je suis M. Ali Broucha, ingénieur de télécommunications à la retraite. Je suis le 3e adjoint au maire de la commune de Koumassi, chargé du domaine, sous Adou Assali, le maire Adou Assali. À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain. Vous avez attendu? À ce titre, j'ai pu obtenir ce terrain. Quand j'ai écouté, je suis venu vous faire une vidéo ici. Je vous dis les vidéos que nous faisons là. Les réseaux sociaux sur lesquels nous sommes là. Nous ne sommes pas ici pour insulter des gens. Français là, c'est vrai, on ne comprend pas. Mais quand il y a un problème, il faut interpeller. Comment quelqu'un peut venir nous dire, c'est parce qu'il a été adjoint au maire qu'il a obtenu 34 hectares de terrain en Koumassi. Donc, lui, il a pu avoir les moyens de mobiliser les policiers, prendre une entreprise pour aller louer des caterpillars et pour aller démolir une maison des gens sur 10 hectares, commencer, mettre les gens au dehors. Madame la ministre des Affaires sociales, de la solidarité, est allée sur le terrain. Elle a dit la même chose. Elle a dit que c'était une affaire privée. Et que c'est quelqu'un qui a une décision de justice qui est venu démolir les maisons. Donc, elle allait apporter compassion aux populations. Elle est du gouvernement du Côte d'Ivoire. Le maire de la commune de Koumassi, le maire de la commune de Koumassi, RHDP, le remplaçant du gouverneur du district. Puisqu'il est gouverneur du district, il peut pas être maire. Donc celui qui a pris sa place là. Il a fait un communiqué. Le communiqué est encore là. Et que c'est sous une décision de la justice qu'on allait déguerpir, qu'on allait démolir les maisons de campement. Dans ce pays-là, on est où? On est où dans ce pays? On allait là-bas, on allait proposer 250 000 francs à chacun. Abidjan ici, 250 000 francs peut prendre maison. Mamadou Touré est assis sur un plateau. En France, on lui pose question et puis il tremble. Aujourd'hui, on doit attendre l'enquête. Vous n'avez plus les résultats. Quand il s'agit de politique ici, on vous demande, vous dit déjà tout. Ce que l'autre a fait, on n'attend pas enquête. Aujourd'hui, quand on attend l'enquête, on te demande les policiers là, qui les a mobilisés. Si la décision elle est fausse, qui a mobilisé les policiers? Et vous nous dites on n'a qu'à attendre l'enquête. Vous voyez dans quel pays nous sommes? Ça là,
Voici Alassane Ouattara qui parle ici. Voici Alassane Ouattara qui parle ici. Parce que ce qui vous intéresse, c'est votre pouvoir. La vie des Ivoiriens ne vous dit rien. La vie des Ivoiriens, là, ça ne vous intéresse pas. Voici Alassane Ouattara qui parle ici. Parce que, non, ça, on va revenir dessus. On va revenir sur ça. Mais la vidéo qui nous intéresse pour le moment, c'est celle. Un projet de construction de logement ressemble au projet Habitat Rural. Quelle est sa particularité? Vous avez parlé des 5 millions les maisons. Oui, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est un projet réel. Et quand je serai président, je vais aller inaugurer certaines de ces maisons. Ce sont des maisons qui doivent être faites sur une superficie de 150 mètres carrés, avec 50 mètres carrés de surface habitable. Le coût de la maison sera peut-être supérieur à 5 millions, mais l'État va subventionner une partie. C'est ce qui se fait en Afrique du Sud, vous voyez, dans les townships et autres. L'État subventionne une partie, l'État subventionne une partie du taux d'intérêt pour que le remboursement ne soit par exemple que de 25 000 francs par mois sur 20 ou 25 ans selon les modalités. Et puis la personne sort de la pauvreté parce qu'elle aura un environnement sain, elle sera avec sa famille dans une maison, même si elle n'est pas très grande, ce n'est pas un château de cocodie, comme nous en voyons pousser tous les jours. Tapotez le live. Tapotez ce live-là. Vous les Ivoiriens aussi, c'est votre problème. Quand on vous fait ces gens de live-là pour les tapoter, c'est problème. Mais quand on est ici, et quand les gens font les lives où on rentre dans les problèmes des gens, sous les Paris est rentré ici. Non, c'est Abishta Keta. Non, c'est lui-là qui avait mangé. C'est lui-là qui avait abordé ma femme. Non, c'est lui-là qui m'avait donné l'argent. Les lives comme ça, là, vous êtes des milliers pour les suivre. La Côte d'Ivoire brûle. Le problème que la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, là, voilà. Voilà ça. Voilà ça. Dès que tu fais un live, il y a des gens pour contester ces lives-là. Voilà, on t'envoie déjà signalement pour dire, ouais, telle chose. Tapotez le live parce qu'on m'a déjà dit que mon live est signalé. Quand c'est les lives comme ça, vous êtes, waouh. Vos parents sont au dehors. Là, il n'y a pas RHDP, il n'y a pas PPACI, il n'y a pas... Tout le monde est au dehors. Tout le monde est au dehors. Écoutez une vidéo. Pour que vous compreniez un peu la méchanceté des gens. Voilà. Alors, comme le Premier ministre a mis en place, une cellule vraiment qui coordonne donc toutes les activités qui sont effectuées dans ce cas, dans le cadre d'enrichissement. Le président de cette cellule est dans cette salle. Si vous voulez, il va vous donner juste les chiffres. C'est ça, ce sont les chiffres que vous voulez. Bien. Donc, monsieur le président, il faut te tenir debout, le micro arrive vers toi. Avoir eu le micro, le président... Écoutez très bien comment les gens se moquent des Ivoiriens. Ouais, le directeur général des services techniques du DICI, c'est lui qui est le président de la cellule mise en place par le Premier ministre pour coordonner les activités concernant l'engagement. Oui, le budget seulement. Ou bien, en plus des budgets, il faut peut-être donner le nombre de logements prévus pour chaque site. Écoutez très bien. Il faut dire que cette cellule qui a été mise en place par le gouvernement prend en compte un certain nombre de ministères techniques, à savoir le ministère de la Construction, le ministère de l'Assainissement, les collectivités, le ministère de la Cohésion sociale et les districts autonomes d'Abidjan. L'État a mis à disposition 17 milliards 700 pour les... L'État a mis à la disposition 17 milliards 700. Écoutez bien. Combien de maisons les 17 milliards 700 vont construire? Écoutez très bien, chers Ivoiriens. Parce que je vais revenir à quelque chose. Ici, on dit le Premier ministre a mis sur pied un comité qui gère comment reloger les gens qui ont été déguerpis. Et ça, ce n'est pas aujourd'hui. C'est quand on avait délogé, je crois, les premiers quartiers. C'est en ce moment-là qu'on parlait de ça. Donc, l'État avait mobilisé un budget de 17 milliards 700 millions. Écoutez très bien. Travaux VRD. 17 milliards 700 pour les travaux VRD.
Concernant le nombre de logements, nous avons 3124 logements à réaliser. Les 17 milliards 700 millions là vont réaliser plus de 3000 logements. Plus de 3000 logements. Avec les 17 milliards. On va construire plus de 3000 logements. Écoutez très bien, ce n'est pas moi qui parle, c'est le gouvernement. 3124 logements. Précisément, 3124 logements. 3124 logements. Tapotez le live. Vous voyez que l'audience descend. L'audience descend. Tapotez ce live-là. Tapotez ce live-là. On est fatigué d'avoir les gens qui ont signé un nouveau partenariat pour revendre la Côte d'Ivoire. C'est sous nos yeux ça se passe. Et on est là. Et aucun village n'est épargné. Aucun village n'est épargné en Côte d'Ivoire. Les gens sont venus au début nous blaguer avec les goudrons. Et puis maintenant, ce qu'ils veulent là, c'est ce qu'ils sont en train de récupérer. Vous êtes là, vous dormez. Aucun village n'est épargné. Ils vont fouiller tous les villages là où il y a or, là où il y a quelque chose. Ils vont aller creuser. Les agents, ils nous ont donné là, ils vont récupérer. Il n'y a pas autre chose. Tout ce que vous voyez là sont des mises en scène. Vous comprenez? Tapotez ce live là. Qui concerne 3124 ménages. Je ne sais pas si on se comprend. 3124 logements pour 3124 ménages. Donc 3124 logements pour 3124 ménages. Le coût c'est 17 milliards 700 millions. 17 milliards 700 millions. Avec ce montant, on peut construire 3124 logements. Reloger 3124 ménages. Ce n'est pas moi qui le dis. Écoutez bien. En termes de population, nous allons recaser 16 500 personnes sur ces deux sites. Merci beaucoup. Vous voyez. Cette vidéo-là date d'avril 2014, si j'ai la bonne mémoire. La vidéo que vous venez d'écouter là. Ce que je vois ici, il est écrit avril 2014. Frères et sœurs. Les gens, on parle. Oui, ils ont fait ceci. Est-ce que c'est ça, non? 2000, je vois ici, ils seront... C'est 24 août 2014. Mes lunettes ne... Oui, avril 2014. Non, mais ça peut pas être 2014. Parce qu'en 2014, si c'est Bangogo n'était pas encore ministre gouverneur. Donc ça peut pas être en 2014. Voilà. Logements, chers Ivoiriens, plus de 3000 logements. Alors, Alassane Ouattara a dit ceci. On va toujours signaler nos lives. On va toujours signaler nos lives. On va toujours signaler nos lives. Mais je compte sur vous. Je compte sur vous. Les gens vont toujours signaler nos lives. On vient de vous donner le montant, le nombre de logements que 17 milliards 700 millions peuvent construire. Écoutez ici.
campement, Sagoué, PK18, etc. Nous irons plus loin. Ça dit, en 5 ans, Alassane Ouattara dit, il va consacrer 100 milliards. En 5 ans, 100 milliards. 5 ans, 100 milliards. Ça fait 20 milliards par an. Tout à l'heure, vous avez entendu le monsieur parler. Avec 17 milliards 700 millions, on peut construire 3124 logements. 3124 logements. Vous comprenez? Et Alassane Ouattara dit, lui, il va consacrer 100 milliards chaque 5 ans. Ça fait 20 milliards par an. Ça veut dire que par an, il peut construire donc dans ces quartiers précaires 3124 logements. Et puis il y a monnaie. Il y a monnaie. 2 milliards 300 millions reste monnaie. 2 milliards 300 millions reste encore monnaie. Chaque année. Vous comprenez? Donc, sur les 5 ans, on aura peut-être 11 milliards et quelques qui vont rester comme monnaie. Et chaque année, on aurait construit 3124 logements pour ces pauvres personnes qu'on met aujourd'hui au dehors. C'est malheureux. Et quand on parle de ça, on signale nos lives. Quand on parle de ça, on signale nos lives. Oui. Quand on parle de ça, on signale nos lives. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est vous qui nous dites, hier, est-ce que l'État est géré? L'État est géré comme ça. Quelqu'un prend une décision de justice, il mobilise des cargos de policiers pour aller démolir tout un quartier, mettre les Ivoiriens au dehors. Et personne ne sait comment il a fait. Et même on ne le retrouve pas. L'État est géré comme ça. L'État est géré comme ça. Et personne ne se pose question. Il faut parler comme ça. Voici les gens que vous aimez. Voici les gens. Attends. Habitants, c'est les Ibriers. On est... Voici les gens que vous aimez. Ceux qui parlent comme ça. Ceux-là. Jusqu'à présent, on n'a aucun, je dis bien, vu aucun tweet. Quand la dame l'a dit ça, là, Alassane Ouattara, pour concernant ces déguerpissements auxquels on assiste, ces déguerpissements scandaleux, ces déguerpissements inhumains. Aucun tweet. Qu'est-ce que tu racontes? voilà. Voici ce que la dame dit. Elle s'appelle Marie, elle fait les vidéos. Les Ivoiriens pleurent sur le problème des déguerpissements. Partout, ça pleure. Le président n'a même pas dit mot. Aucun tweet, rien. Donc, elle se pose la question.
Voici militant du RDR qui va parler. Le président Alassane Ouattara a toujours été quelqu'un de très taciturne. Donc je ne peux pas m'en vouloir de ne pas s'exprimer sur les cas de démolition dans la ville d'Abidjan. Le président Alassane Ouattara n'est pas le président Laurent Gbagbo qui passe son temps à s'exprimer au lieu d'agir. Tu as trop de mauvaise foi, Marélie. Tu as trop de mauvaise foi. Mais quand tu veux savoir ce que le président Alassane Ouattara pense des déguerpissements à Abidjan, il faut écouter ça. Ces personnes occupent le domaine public et les textes sont clairs. Toute occupation du domaine public est précaire et à tout moment, c'est l'application pure et stricte des textes. Eh bien, on peut vous demander de quitter les lieux que vous occupez. Même quand vous avez une autorisation de la mairie, du domaine public, vous-même vous savez qu'à tout moment, vous pouvez en partir. Henri, tu as entendu, l'État est dans son droit de démolir toutes ces habitations anarchiques qui sont sur le domaine public. L'État ne leur doit rien, absolument rien. Parce qu'ils sont sur le domaine public gratuitement pendant plus de 10 ans pour certains. Ils ont reçu des mises en demeure avant les déguerpissements, avant les démolitions. Donc vous devez vous taire. Vous devez vous taire. Jusqu'à présent, on a... Voilà les militants du RDR. Voilà ceux qui sont applaudis. Ceux qui se moquent de ces Ivoiriens. Ils ont oublié ce que ce Ouattara, pour qui ils veulent qu'on se taise là, disait. Ouattara ne savait pas que ces gens-là étaient sur un domaine public. Monsieur, Alassane Ouattara, quand il voulait être président de la République, et il comptait ses quartiers, là, où il voulait consacrer 100 milliards en 5 ans à ces quartiers-là, pour qu'ils vivent mieux, où il voulait leur donner des droits, pour ne plus qu'on les menace de déguerpissement, là. Ils ne savaient pas qu'ils étaient sur des domaines publics. Ils ne savaient pas. On met des Ivoiriens au dehors. Ils pleurent dans leur pays et ils interpellent leur État. Vous trouvez que ce qu'ils font là, ils ne doivent pas se faire, qu'ils partent au village. Vous êtes plusieurs qui avez fait des vidéos pour leur demander d'aller au village. Est-ce que tout ce que vous faites là, vous pouvez garder et vous taper vos poitrines demain devant cette situation? Des gens pleurent. Ils sont dans un pays qui est gouverné. Il y a un gouvernement. Il y a un président. Des Ivoiriens se retrouvent au dehors. Des Ivoiriens se retrouvent sous la pluie. Et vous leur parlez comme ça. Alors, votre ministre des Affaires de la solidarité, elle allait chercher quoi là-bas? Si tu penses que c'est ce que Ouattara pense, ce que le porte-parole l'a dit là, si c'est ce que Ouattara pense, qu'est-ce que le ministre de la solidarité allait faire quoi là? Pourquoi les gens veulent donner 250 000 francs aux gens? Pourquoi? Et qu'ils les laissent. Pour vous être au RDR, supporter Ouattara, ça vous donne tellement gros dos. Vous pensez avoir raison sur tout. La vie des gens ne vous dit rien. La souffrance des gens ne vous interpelle pas. Des gens pleurent. Ils sont au dehors. On est dans un pays que vous dites gouverner. Quelqu'un prend une décision de justice qui n'a jamais été rendue. Et il arrive à mobiliser plus de 10 cargos de policiers pour une démolition sur 10 hectares. Aujourd'hui, allez faire des investigations. Vous savez combien d'enfants qui n'ont pas pu passer le bac à cause de cette démolition? Vous savez combien d'enfants qui n'ont pas pu passer le bac à cause de cette démolition? Vous savez combien d'enfants qui n'ont pas pu passer le bac? Et vous êtes là, vous vous plaisez. Alors, on est dans ce pays-là. Si on a un problème, si on ne doit pas interpeller Ouattara, il est le président, pourquoi? Il est le président, pourquoi?
Capitaine, bonjour, ça va? Il est le président, pourquoi? Il est le président pour qui? C'est ce que je vous dis. J'ai dit la politique quand on l'a fait. Il faut faire la politique pour des raisons qui peuvent arranger tout le monde. Mais quand on se base sur sa propre personne, ses priorités. Oui, le Nord, c'est injuste ce qu'on fait aux nordistes. Oui, on dit qu'il ne faut pas les nordistes vont être candidats. Oui, je ne peux pas être candidat parce que je suis ceci. Ça, ce n'est pas une politique. Vous voyez ce qu'on vit aujourd'hui. La Côte d'Ivoire va où? Mais je le dis, si ces quartiers-là se sont multipliés, si la population de ces quartiers-là, précaires-là, se sont multipliés, c'est bien à cause de Ouattara, ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas nous faire sortir un homme politique de Côte d'Ivoire qui a fait campagne et a porté un programme spécial sur les habitants des quartiers précaires pour dire, si je suis élu, je vais vous donner tel million de francs CFA. Je vais vous donner, comment on appelle ça, les titres fonciers. Faites sortir un homme politique, il a dit. Ces derniers temps, après Oufo-Boigny, le président qui a duré au Gueye, Babo. Celui qui a duré au pouvoir, c'est Alassane Ouattara. C'est lui qui a dit pendant la campagne qu'il allait consacrer 100 milliards aux gens qui vivent dans les quartiers précaires. Il allait leur donner des titres fonciers. Il allait s'occuper de leur vie. Ce Alassane-là peut être au pouvoir et on va casser leur maison et ils vont dormir au dehors. C'est lui qui leur a dit d'aller vivre dans ces quartiers. Parce qu'il allait les prendre en charge. Parce qu'il allait s'occuper d'eux. C'est lui qui leur a dit ça. Eux, ils étaient dans les quartiers, là, ils attendaient déjà des bruits qu'on allait casser leur quartier. Ils le savaient. Mais Ouattara les a rassurés. Ouattara les a rassurés pendant sa campagne. Et ils sont allés majorité, ils sont allés nombreux le voter parce qu'ils veulent être dans leur quartier. Parce qu'ils veulent être à l'aise. Ça fait près de 17 ans qu'il est au pouvoir. Il n'a rien fait de tout ce qu'il leur a dit. Rien fait. Mais pire, il allait les jeter au dehors. Hein? Pire, il allait les jeter au dehors. Et les gens se disent, il ne dit rien. Il est là, il ne dit rien. Moi, je vous dis, dans cette Côte d'Ivoire, souvent j'entends les gens dire Djoula, Djoula, Djoula. On va aller. Moi, je suis ici, je parle. Et je suis vraiment à l'aise parce que mes vidéos que je fais, ce que j'ai dit, même si c'est 2 personnes qui me suivent, plus on évolue, plus je suis dans la vérité, c'est ce qui me plaît. J'ai dit en Côte d'Ivoire, là, quand les gens disent les Djoula, il y a des Djoula et il y a Djoula. Je n'aime pas trop ce terme-là parce que ce terme-là plaît à des gens qui veulent qu'on dise les Djoula et ils vont se retrouver dedans. Mais il y a Djoula et puis il y a Djoula. Dans l'affaire d'Alassane, parce que le combat que Alassane a suscité, les gens ont supporté. Il y a les Djoula et ils vont se retrouver dedans. Mais il y a Djoula et puis il y a Djoula. Dans l'affaire d'Alassane, la première catégorie sont les Djoula, qui sont des Maléquins, qui sont les Sénoufos, qui sont des Ivoiriens, qui nous viennent de la partie nord du Côte d'Ivoire, qui ont été manipulés. À ceux-là, on a dit oui, il faut qu'un nordiste dirige la Côte d'Ivoire. Voilà.
Il faut que nous, les gens du Nord aussi, on dirige la Côte d'Ivoire. Oui, pourquoi nous, on ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire? Pourquoi nous, là, Oufoué nous a oubliés? Lui, il est venu, nous a oubliés. Babo nous a oubliés. Oui, on est dans notre propre pays, on nous traite comme des étrangers. On les a manipulés avec ça. Donc, ils ont épousé le combat. Ceux-là, ce n'était pas une question de dire Babo au pouvoir, le cacao est mal acheté. Non, ce n'était pas le combat. Babo au pouvoir, la viande est chère. Non, ça n'a rien à voir. Babo au pouvoir, non. Même si l'Ivoirien était bien payé, même si l'Ivoirien était content avec le pouvoir de Babo, ce Djoula-là, ça, c'est pas son problème. Lui, il veut à la tête de la Côte d'Ivoire un Djoula. Parce que dans sa tête, il faut nordistes à la tête de la Côte d'Ivoire parce que les nordistes sont trop subis. On les maltraite. Ils sont dans leur propre pays, c'est comme si on les récolte. Parce que pour eux, dans leur tête, en réalité, c'est quand ils vont être au pouvoir qu'on va dire qu'ils sont ivoiriens. Des Djoula qui sont les nordistes, qui sont des fonctionnaires, qui sont des ministres, qui ont participé à la construction de la Côte d'Ivoire, sur le plan intellectuel, tout. Ils sont dans tous les compartiments dans l'administration. Ça ne suffit pas. Pour eux, le nordiste est vu comme un étranger. Donc tout ça, ça ne leur dit rien. Voilà. Les Donald Flogo, on peut citer des milliers. Ceux-là, ils ne sont pas nordistes pour eux. Ceux-là, ça ne compte pas. Mais il faut qu'un nordiste soit au pouvoir. Quel nordiste? Alassane Ouattara. Sur qui il y a un problème concernant sa nationalité. Est-ce qu'il est ivoirien? Donc tout ça, on lui dit qu'il n'est pas ivoirien parce qu'il est du Nord. C'est pourquoi. Merci Afrique. Merci. S'il y avait au moins 3 comme toi, on allait avoir un peu le pouvoir sur ce live. Donc, le fait que les gens font ressortir son parcours, Dimbokro, là où son papa a été chef et tout, non, lui là, c'est parce qu'il est du Nord qu'on dit tout ça, qu'il n'est pas ivoirien. Voici ce qu'ils ont compris. Après cette catégorie-là des Ivoiriens, qui sont des Ivoiriens du Nord, qui ont épousé ce combat et qui l'ont fait pour leur intérêt personnel, il y a une autre catégorie de Djoula dedans. Ceux-là, ils ne sont pas du Nord, ils n'ont aucun village là-bas. Ils sont Ivoiriens d'Abobo, ils sont Ivoiriens de Gagnoua, ils sont Ivoiriens de Soubré, ils sont Ivoiriens de Man, ils sont Ivoiriens de Yamoussoukro, ils sont Ivoiriens de Divo. Ils sont nombreux. Ils ont épousé ce combat. Oui, ce combat-là, si un Djoula vient, nous tous on a les mêmes noms. Ils ne pourront plus nous emmerder. On est tous des Ivoiriens. Donc, ils épousent ce combat. Ils sont à Koumassi. Ils sont partout. Ils n'ont pas de village. Ils nous insultent partout. Ils se sont battus aux côtés des vrais Ivoiriens Djoula du Nord. Mélangés. Ils se sont battus. Ils ont installé Ouattara. Aujourd'hui, c'est qu'eux, ils gagnent. Ils circulent en Côte d'Ivoire. Ils ont la possibilité d'avoir le passeport comme ils le veulent. Aujourd'hui, ça devient plus facile pour eux. Personne ne leur pose des questions. Toi, tu es d'où? Tu es un Malien, il peut avoir son passeport, il peut rapidement faire les business. Ils sont aujourd'hui, ils se disent Ivoiriens partout. Il a le nom, il s'appelle Seydou. Il y a un Seydou qui est du Nord, tu ne peux plus leur demander. Si tu leur demandes, tu es un xénophobe. Oh, donc, eux, ils se plaisent. Ce débat-là, il n'est plus à l'ordre du jour. Nous tous, nous sommes des Ivoiriens. Ils sont contents dans cette Côte d'Ivoire-là. Voici ce qu'ils gagnent. Mais ceux-là. Et puis, la première catégorie que je cite n'ont pas la même façon de voir les choses aujourd'hui. Parce que la première catégorie que je cite, c'est dit, on s'est battu pour que Katiola soit propre. On s'est battu pour que Makono soit propre. On s'est battu pour que les enfants de Korogo là, puissent avoir la place. On s'est battu pour que Séguéla soit propre. Pour que les enfants de Séguéla soient au devant des choses. Ceux-là, aujourd'hui, quand ils voient Séguéla, Séguéla ne se développe pas. Ils voient Makono, Makono se développe. Ils voient Bundiali, même chose. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Parce qu'ils se disent que pour eux, tout ce truc-là, tout ce pouvoir, toute cette richesse devait leur appartenir au nord là-bas. Mais ils ne le constatent pas. Donc, ils ne peuvent plus mener le même combat que le Seydou
d'Abobo, le Seydou de Koumansi, ils ne peuvent plus mener le même combat. Parce qu'eux, ils se retrouvent en mutuelle. Ils se retrouvent en association de jeunes. Et ils regardent chez eux. Et le développement de leur localité les intéresse. Et ils sont en train de constater que le BT de Gagnoa qui se retrouve aussi, c'est les mêmes gouvernants qu'on interpelle. C'est le même agent qu'on va discuter. C'est le même développement là. Vous comprenez? Voici le problème. Donc, la deuxième catégorie aujourd'hui, qui est là, va rencontrer encore un autre problème. Au niveau d'Abidjan, cette catégorie-là, majoritairement, était dans les quartiers précaires. Ces quartiers qu'on est en train de casser. Ces frères-là, ces Mariam, ces Korotoumou, qui ne connaissent pas un village au nord, mais qui se disent des Ivoiriens, sont remplis à Abidjan, dans ces quartiers précaires, à Djamé, partout, elles vendent leurs paniers, vendent leurs trucs, elles sont des Ivoiriens. Dès qu'on dit il y a manifestation du RDR, elles quittent là-bas, elles remplissent là-bas. Cette catégorie-là, aujourd'hui, rencontre ces difficultés. Les petits Kouéouès, elles remplissaient pour vendre leur de l'eau, leurs petits trucs et tout. On dit développement, donc on est en train de les jeter partout. Elles commencent à comprendre que il y a un problème. On est dans quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Mais tout ça là se fait quand ils regardent autour d'eux ceux qu'ils combattaient hier, pour eux qui allaient être pauvres, qui allaient pleurer dans ce pays-là. Ils sont sereins, ils sont là. Les Guérés, les Baoulés, les Yakouba, les Bété, les Dida, ils sont dans leur pays, ils n'ont pas de soucis, ils sont là, ils sont chez eux, ils sont dans leur village, il est dans son petit quartier, il est là, il ne s'intéresse pas. Ils comprennent, ils sont en train de voir que, en réalité, tout ce qu'ils ont fait, c'est zéro. Parce qu'on est la même chose. On casse les quartiers, tu regardes à côté, peut-être tu vas voir un du là aussi. Tu vas voir même, généralement, ils sont plus nombreux que les autres. Voici la Côte d'Ivoire qu'on a aujourd'hui. Pourquoi on a cette Côte d'Ivoire là? Parce que le combat qui a été mené depuis, la raison, là, elle est fausse. La motivation, elle est fausse. La motivation, elle est fausse. Donc, tout va nous rattraper. Maintenant, quand tu finis avec ces deux catégories qui se sont mis dans un combat, qui n'ont même pas compris, ils ne savaient pas que derrière, il y avait le propriétaire de ce combat, le financier, le sponsor, qui a manigassé tout ça, en réalité pour récupérer la Côte d'Ivoire, qui est la France, qui est l'Occident. Aujourd'hui, c'est lui qui a financé ces choses. Toi, tu es resté là, tu as parlé, tu as pris les rues, tu as créé des ordres. Mais derrière, pour y arriver, il fallait l'argent, il fallait la stratégie, il fallait la communication. Ceux qui l'ont fait, c'est l'Occident, c'est la France. Et aujourd'hui, c'est eux qui gouvernent. Ce qu'ils veulent, c'est ce qu'il faut faire. Donc, eux, ils ne te calculent pas. Eux, ils ont eu besoin de toi, tu as joué ta partition, c'est fini. Et ils vont te faire comprendre que il faut qu'on fasse ça pour que toi, tu puisses vivre, tu puisses être à l'aise. Parce qu'ils se disent que sans eux, tu ne peux pas vivre. Si tu dois avoir l'argent, il faut que tu acceptes ce qu'ils font. Ils vont te dire que c'est le développement. Parce que toi, tu vis dans les quartiers précaires. Toi, tu vis dans la pauvreté. Où tu vis là, c'est là-bas, maladie quitte. Tout tu vis là, tu vis dans la maladie. Donc, il faut qu'ils te quittent là. Parce qu'en réalité, ils ont besoin de là où tu vis là, pour fructifier leur argent. Leur argent qu'ils ont mis dans tout ça, là, il faut qu'ils gagnent. Mais toi, tu n'avais pas compris la maladie. Donc, il faut qu'ils te quittent pour fructifier leur argent. Tu n'avais pas compris. En réalité, même la pompe, l'école, tout ce que tu as, c'est pour eux. Toi, tu es là, oh, Ouattara a construit ça. Ouattara. Non. Il faut te calmer. Il faut te calmer. Abidjan ne t'appartient plus.
Les gens, ils vont construire leur truc, ils vont mettre en location. Si tu as l'argent, tu vas vivre dedans. Tu n'as pas l'argent, ciao. Ils ont donné la clé d'Abidjan. Il y a trois forces. La première grande force, c'est la France. La deuxième sont les Libanais. Et la troisième sont les Marocains. C'est clair. Ce sont des partenariats. Le gouvernement doit faire pression pour respecter sa part. Les gens, ils sont là, ils les regardent. Si c'est Bangogo, là, quand vous voyez au RDA, on l'a toujours mis là où on dit c'est compliqué. Vous vous souvenez quand il vous parle du certificat de nationalité de Ouattara? C'est lui qui a mis Balobi sur cette affaire. C'est lui. C'est lui qui a mis Balobi sur cette affaire. Il a tapé sa poitrine. Moi, je vais faire ça. Il est venu vous dire ça à la télévision après. Il a appelé un juge. Il dit il a invité le juge à un déjeuner copieux à l'hôtel Ivoire. Le juge lui a dit, je vais faire. Au départ, il a dit que non, c'était compliqué, on ne peut pas. Il a dit, bon, je vais faire. Mais après, quand il a appelé le juge, il a refusé. Pendant qu'il partait maintenant vers le juge pour faire le travail, il était à Dimokro. Le juge a refusé. Donc quand il était à Dimokro, et puis il s'est rappelé qu'il avait un ami qui s'appelle Balobi. C'est comme ça qu'il a appelé Balobi. Et le certificat de nationalité de Ouattara a été signé. Donc, les gens comme les Cissé Bangogo sont des gens qui disent, quand c'est compliqué, lui, il fait, et puis il n'y a rien. Oh, ça l'on fait. Les gens, ils vont crier, et puis c'est fini. Vous-même, quand il parle là, il dit un mot, et puis il dit un intellectuel. Cissé Bangogo, quand il parle, c'est que c'est quelqu'un, il est là pour des situations comme ça. Il finit, il dit, bon, après, si vous voulez arranger ça, c'est vos problèmes. Sinon, on les casse, les gens vont parler, et puis ça va passer. Vous comprenez? Monsieur Yulo Dino, je ne suis pas venu expliquer quelque chose qu'on ne connaît pas. Voilà, moi, je n'explique pas les choses qu'on ne connaît pas. Je ne casse pas de papeau. Je fais des analyses sur des choses qui existent. Voilà, donc si tu connais ça déjà, Dieu merci. Dieu merci. Voilà. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et c'est selon ça qu'on doit faire. C'est selon ça qu'on doit faire. C'est ce qui est une réalité. C'est ce qui est la bombe sur laquelle on est assis. La guerre qu'on a perdue, on n'a pas perdu une guerre contre les Djoula. On a perdu la guerre contre les Occidentaux. La guerre que Gbagbo Laurent a perdue, que j'ai perdue là. Hier, des gens riaient. Pour eux, ils avaient gagné une guerre. Non. Ce n'est pas vous qui avez gagné. La même façon dont j'ai perdu là, c'est comme ça que vous avez perdu. Mais vous, pour ceux qui n'ont pas encore compris, plus on avance, vous allez le comprendre. Voilà. Plus on avance, mais vous, pour ceux qui n'ont pas encore compris, plus on avance, vous allez le comprendre. Voilà. Hier, le Nord a sauté. Mais on est dans un... C'est pas la blague. La Côte d'Ivoire, ça ne pouvait pas et puis enrichir chez vous. Mais le développement quitte au sud ici. Ça quitte à l'ouest. Et ça vient chez vous. Ils vont bitumer toutes vos routes. Vous allez avoir un courant partout. Vous allez avoir des hôpitaux partout. Et ceux du sud, ceux de l'est vont être dans les oubliettes. Or, vous savez que la Côte d'Ivoire, quand tu vois la carte de la Côte d'Ivoire, la richesse, c'est ce côté-là. Et vous allez être d'accord avec, parce que vous êtes au pouvoir, ça vous plaît. Ça dit sur le plan administratif, ce qui se fait
On met Gagnois de côté, on met Dalois de côté, on met Man de côté. Et puis vous, on vous donne tout. On vous accorde tout. Tout se fait chez vous. Les petites localités là sont devenues des départements, des régions. Et ça se développe. Voilà Cissé Bakongo, il est gouverneur du district d'Abidjan. Mais lui seul, les chantiers qu'il fait à Makono, là, même le président de la République ne fait pas ça chez lui. Même le président de la République ne fait pas ça chez lui. Même le premier ministre ne fait pas. On a vu une chose. Begré Mbappé, Begré, qui est aujourd'hui le premier ministre, combien d'années il a été gouverneur du district? Il a fait quoi chez lui? Mais regardez ce qu'il réalise. La richesse de la Côte d'Ivoire, il faut savoir la partager. Donc, vous ne pouviez pas être d'accord que vous prenez tous les secteurs de la richesse en Côte d'Ivoire et les autres vous regardent. Or, c'est ce que vous aviez combattu hier. En réalité, ce n'était pas vrai, mais c'est ce que vous avez utilisé comme prétexte. Mais aujourd'hui, vous le faites. Je vous ai dit, j'ai même parlé de votre parti politique, le RDR, RHDP. Je vous ai dit. Je dis, regardez par exemple, c'est vous qui parlez de vivre ensemble. Mais quand on prend vos députés, les députés RDR, les députés du RHDP, là, qu'on les prend, 690, au moins, je dis bien, 75 sont du là. Si les députés RHDP sont 90, 75 sont du là. C'est les 15 là que les autres ethnies vont partager. Pourquoi? Parce que à l'ouest, au sud, vous avez les députés Djoula. Vous avez des maires Djoula. Mais chez vous, au nord, il n'y a pas de maire Djoula, il n'y a pas de député Djoula. Quand souvent tu fais ce débat-là, les gens disent, est-ce qu'on vous a empêché d'aller être des députés là-bas? Non. Nous parlons des partis politiques qui sont organisés. Et allons sur la base que ce sont les militants qui votent. Alors, si la Côte d'Ivoire, on œuvre pour qu'elle soit à tout le monde, pourquoi au sein du RDR, on ne choisit pas un Dibé de Dalois pour lui dire, va nous représenter à Séguila? On sait que ce sont les militants qui vont te voter. Puisque un Youssouf de peut-être Boundiali ou bien de je ne sais où, on vient le présenter à Isia. Un Diakité du Nord, on vient le présenter à Lakota. Alors, pourquoi le Seripa de Lakota, qui est RHDP? Pourquoi le Seripa de Lakota, qui est RHDP? On ne dit pas Seripa. De toutes les façons, ce sont nos militants qui vont te voter. Allons, va nous représenter à Congo. Les Ivoiriens sont chez eux partout. Tu veux être notre maire de Congo, ou bien tu veux être notre député de Congo. Les militants, ce sont les militants du RHDP. L'essentiel, soit RHDP, les militants vont te voter. Pourquoi vous ne faites pas cette politique? Pourquoi? Et malgré tout ça, c'est nous là qu'on traite de xénophobes. C'est nous là qui ne sommes pas bons. C'est nous qui sommes insultés. Nous que tout le monde vit chez nous. Nous que tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous partez dans nos villages. Même les réunions du village, où le chef du village convoque les gens. Nos frères étrangers qui sont dans nos villages participent à toutes ces réunions. On n'a pas de secret. On n'a pas de décision. Tout le monde est chez nous à l'aise. Mais c'est nous, on n'est pas bien. Vous comprenez? Vous comprenez? C'est ça qui est le problème. Le problème est, donc dans cette histoire, vous avez fait
vous avez fait des combats sans savoir celui qui était derrière. Aujourd'hui, tout ce que vous avez fait, tous ces injures sur Gbagbo et ses militants, vous l'avez fait pour que la richesse de notre pays aille ailleurs. Peut-être comme ce n'est pas chez vous, ça ne vous a rien dit. Vous avez peut-être encouragé cette politique pour que on soit peut-être même chose, mais en même temps qu'elle ne nous profite pas, elle ne vous profite pas. Le pays est très endetté. Le pays est très endetté. Nos ressources, c'est-à-dire, on va produire les ressources pendant combien d'années? Tout ce qu'on va produire, on a déjà bouffé son argent. On a déjà pris son argent. Donc, les gens aujourd'hui nous mettent la pression. Vous allez partir à Jacquesville, il n'y a plus de terre. Vous allez partir partout, il n'y a plus de terre. Parce que là où on dit, il y a caca de l'or net, ils sont là-bas. Parce qu'on a déjà utilisé l'argent de combien d'années de nos ressources. On dit on veut développement. Parce que je suis là, moi, il faut qu'on dise que c'est moi qui ai construit le pont. Il faut qu'on dise que c'est moi qui ai fait cette route. Il faut qu'on dise que c'est moi qui ai fait ça. Donc, les ressources de combien d'années on les a déjà bouffées. Et eux, maintenant, il faut les laisser chercher leur argent sous nos sols, partout. Ils nous ont donné. La route, là, on a faite, non? Oui, on est content, non? On a électrifié combien de villages, non? On est content. Or, si on faisait nos choses pas à pas, doucement, on pourrait s'en sortir doucement et puis être fort. Dans un pays, l'argent quitte où? Mais votre eau, vous le transformez, votre eau, et vous vendez ça aux populations. C'est ça qui rend l'État fort. Donc, à partir de là, vous décidez, vous pouvez même dire, bon, l'eau là, de toute façon, c'est notre eau, c'est nous qui vendons ça. Les populations doivent avoir l'eau. Donc, il faut faire une politique sociale qui peut permettre aux populations d'avoir l'eau. Donc, il faut faire l'eau moins chère. Mais l'eau même ne nous appartient pas. La distribution d'eau ne nous appartient pas. L'énergie qui quitte dans nos eaux naturelles et qu'on devait transformer et distribuer, se donner les moyens, le crédit qu'on prend chez les gens, on peut prendre ce crédit-là pour faire ce travail-là, pour que tout ça, ça nous appartienne. Et maintenant, plus on vend, plus on rembourse leur argent. Non, mais tous ces secteurs-là ne nous appartiennent pas. Rien, en réalité, ne nous appartient. Alors, on a des crédits. Des choses qu'on devait améliorer pour produire de l'argent pour rembourser les crédits ne nous appartiennent pas. L'or même qu'on creuse dans nos sols, ce sont les sociétés étrangères qui creusent. Et ils nous donnent 8%. Crédit qu'on a pris, on sait qu'on a l'or. Pourquoi ne pas créer les sociétés là? Nous-mêmes, on va produire l'or là. Non. Or, c'est nous qui donnons. C'est nous qui donnons l'autorisation. Le permis. C'est le ministère des Mines qui délivre le permis aux sociétés étrangères. Notre pays a une colossale dette. Sur combien d'années? De nos ressources. Et toutes ces pressions que vous voyez, où aujourd'hui les pauvres ne peuvent plus vivre à Abidjan, ou là où il y a un petit espace, on va casser les gens pour les chasser, ça vous surprend. Il ne faut pas que ça va vous surprendre. C'est nous, on a vendu notre âme. C'est nous, on a vendu notre Abidjan. C'est nous, on a vendu notre Côte d'Ivoire. Il faut qu'on l'assume, nous tous. Vous étiez contents, non? Oh, il a pont. Ceci, le coût des ponts, tout ce qu'on a construit, c'est l'argent des gens, ce n'est pas pour toi. Voilà. Le pont, tu vois, et puis tu fais photo dessus. C'est crédit que tu as pris pour construire. Quand tu viens t'asseoir à la télévision, Ouattara a 15 ans, il a fait ce que la Côte d'Ivoire n'a pas pu faire depuis son existence. C'est crédit que tu as pris pour faire ça.
Crédit, là, il faut que ça soit payé. Quand ça s'appelle crédit, ça veut dire que tu dois payer. Les gens, ils te donnent. Parce qu'ils savent comment ils font pour prendre leur argent. Comment ils vont faire, quelle pression ils vont mettre sur toi. Et c'est tout ça là, le président Laurent Gbagbo a vu. Et puis il vous a dit. Parce que quand on dit ça, on dit dans ce monde, dans quel pays qui ne doit pas. Même les États-Unis doivent. Il vous a dit. États-Unis te doit. Est-ce que tu peux tordre ton bras aux États-Unis? Aujourd'hui, ils organisent la Coupe du Monde. C'est-à-dire, la Fédération internationale de football, qu'on appelle FIFA, organise la Coupe du Monde aux États-Unis. Monsieur, si vous n'avez pas envie de suivre mes vidéos, vous vous taisez. Vous n'avez pas à m'imposer ce que je dois dire ou je ne peux pas dire. Moi, là, tu n'as pas à me dire, il faut laisser à faire des babos. Voilà. Si tu ne veux, ou on laisse à faire des babos, là, tu vas sur vidéo, là-bas. Voilà. Je n'oblige personne à me suivre, mais moi, ici, je parle des babos. Voilà. Babo, là, c'est une injustice que vous avez faite contre lui aujourd'hui. Et tout est là, devant nous. Tu comprends? Voilà. Tout est là. Les vidéos qu'Alassane Ouattara a fait, on peut les aligner comme ça. Rien de concret, rien de véridique. Vous comprenez? Vous comprenez? Ma position n'est pas cachée en politique. Je suis PPACI, mon ami. Si tu ne me connais pas, je me présente à toi. Je suis militant des premières heures du PPACI. Voilà. Cette vidéo-là, je ne la fais pas avec ma casquette de militant du PPACI. Des Ivoiriens que vos gouvernants sont en train de mettre dans les positions bizarres et ils sont en train de souffrir au dehors. C'est ce que je dénonce ici. On ne peut pas, dans un pays normal où l'État est géré, délivrer un permis et une autorisation à quelqu'un. Prendre des cargos de police pour aller démolir la maison des gens et puis après venir dire que la décision de justice qu'on a utilisée pour faire était fausse. C'est des conneries. Voilà. Et on doit parler de ça là jusqu'à ce que ceux qui sont responsables de ça payent. Voilà. Vous comprenez? Donc, vous avez hypothéqué la Côte d'Ivoire. En réalité, c'est le mot. Tellement que vous vouliez faire plus que Gbagbo. Vous voulez prouver aux gens que oui, on fait ce que Gbagbo n'a pas fait. Voilà nous, là. Vous avez hypothéqué la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, la pression qui est sur nous fait que, même dans nos propres villages, renseignez-vous. Peut-être comme vous n'allez pas au village, mais renseignez-vous. Les gens sont en train de rentrer partout dans les villages où les gens faisaient leur manioc, leur banane, parce qu'on cherche l'or. Mais vous pensez que c'est dû à quoi? Vous pensez que c'est dû à quoi? Effectivement, c'est cette grosse tête qui est sur nos têtes là. Pour trouver l'argent pour rembourser. Oui, monsieur, bonne arrivée. Merci. Voilà. Moi, je suis un militant du PPACI. Et je suis fier de ça. Voilà. Peut-être c'est votre première fois que vous tombez sur mes vidéos. Mais moi, là, je suis militant du PPACI. Et ça, je ne mâche pas mes mots pour ça. Donc, quand je fais mes lives, vous n'avez pas à me dire, il ne faut pas que je parle de Gbagbo. Voilà. Moi, je n'aime pas, je respecte tout le monde, mais quand je fais mes vidéos, je ne veux pas que quelqu'un me donne les directives. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, viens faire vidéo. Voilà. Il faut qu'on se respecte mutuellement. Oui, ça, je te comprends très bien. Mais le fait que tu parles de Gbagbo et que je t'ai dit de ne pas parler de Gbagbo. Si tu parles de Gbagbo et tu veux blanchir Gbagbo, sinon on te dit ce que Gbagbo a fait aussi là. Ça ne peut pas marcher comme ça.
Nous sommes dans une Si situation toi, présentement. c'est ce que j'ai dit, si toi, il y a plusieurs personnes qui disent ce que Gbagbo a fait, selon eux, qui n'est pas bien, ils le disent. Je ne les en veux pas, je n'irai pas là-bas pour leur dire ne parlez pas. Moi, je fais ma vidéo, je dis ce qui se passe. Tu comprends? Oui. Je Voilà. comprends Et ça ce bien. qui a été fait contre Gbagbo, je le dénonce. Donc, vous n'avez pas à me dire, il ne faut pas parler de Gbagbo. Je ne vous empêcherai pas de dire ce que Gbagbo a fait que vous n'aimez pas. Vous êtes libre, il a été président de la République. Donc, ce que vous pensez qu'il a fait qui n'est pas bien, vous êtes libre d'aller le dire dans vos vidéos. Vous ne me verrez pas sous vos vidéos vous dire non, ne parle pas de Gbagbo. Parce que moi, ce n'est pas moi qui vous envoie faire les vidéos. Vous Donc, êtes tu responsable conçois, de ce que vous tu conçois, alors, tu conçois quand tu réponds à ne pas, te dire, de ne pas mentionner le nom de Gbagbo. Alors, bien, qu'est-ce que tu veux au juste? Si tu parles de Je ne Gbagbo. veux pas. Je dis, si moi je fais ma vidéo, que toi tu as envie d'apporter ton commentaire, tu l'apportes. Mais moi, tu ne me dis pas de ne pas mentionner le nom de Gbagbo. Ok, j'ai compris cela. Ça, c'est fait. Voilà. Si on Personne peut ne viendra me dire ne mentionne pas le nom de Ouattara, ne mentionne pas le nom de tel. Non. Moi, je suis en train de faire un développement. Si tu as écouté mon développement, que tu as ton commentaire à apporter, tu l'apportes. Mais ne me dis pas ça. Non. J'ai compris. Ça, c'est compris. Donc, maintenant, continuons alors. Je vous écoute. Parce que moi, c'est pas la première fois que moi je te vois, hein. Moi, je te connais très bien. Bon, on se connaît pas personnellement, mais moi, je suis souvent tes trucs. On n'est jamais d'accord sur beaucoup de points. Parce que mon nom même qui est là, présentement, là, Yulo Dino, là, on me connaît pas sur ce nom-là. Mon nom même qui est beaucoup figuré, j'aime ma Côte d'Ivoire. J'aime mon pays, du moins. C'est ça sur ce nom-là, je suis un peu polyvalent. Moi, à te dire la vérité, sur les réseaux sociaux, je dis chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je ne fais pas attention à ce que l'autre fait. Je ne connais pas quelqu'un sur les réseaux sociaux. Tu fais tes vidéos, tu fais tes vidéos. Moi, je fais pour moi. Voilà. Il y a une situation, il y a un sujet. C'est pourquoi dans les vidéos, je n'insulte personne et je n'insulte pas les autorités. Je dénonce comme je peux dénoncer. Voilà. Donc, chacun fait ce qu'il veut et chacun dit ce qu'il a envie de donner. On a peut-être la Côte d'Ivoire en commun. Chacun a compris. Ce soir, je viens de dire ce que la Côte d'Ivoire a connu et où on va vers la Côte d'Ivoire. C'est mon analyse. Personne n'est obligé d'être d'accord avec. Voilà. Moi, je suis un Ivoirien et j'ai pris par exemple le cas de ceux qu'on appelle Djoula et je l'ai divisé en deux. Et j'ai expliqué pourquoi j'ai divisé ça en deux. Et je leur ai dit, derrière, en réalité, c'est l'Occident qui est dedans. On a fait palabre, on a pensé que c'était notre palabre, mais en réalité, on a fait palabre pour que les gens viennent prendre ce qu'ils ont toujours considéré comme leur terre, la Côte d'Ivoire, les Français. Aujourd'hui, ils sont plus à l'aise. Oui, tout ça là, moi j'ai apprécié ce que tu as dit. J'ai beaucoup parlé dessus aussi, j'ai beaucoup commenté. Mais quand le débat continue et que bon, tu parles toujours de ces trucs-là, qu'est-ce qu'on doit faire comme solution maintenant, chercher comme solution? C'est ce que moi je voulais savoir. Non, tu me poses la question, je te comprends, mais ce que tu as dit, c'est pas la question que tu as posée. Tu ne dis, il ne faut pas que je parle de Gbagbo. Non, sur ce point-là. Moi, j'ai lu les commentaires. Hein. Moi, on était d'accord sur un point quand je parlais des démolitions et tout. Tu étais d'accord avec moi quand j'ai vu tes commentaires. Oui. Voilà. Ouais, j'ai vu tes commentaires. C'est quand j'ai commencé à faire l'analyse de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et du là que tu m'as posé une question. Est-ce que moi je maîtrise les tribus du Nord? C'est ce que tu as posé comme question. Oui. Voilà. Donc j'ai suivi tes commentaires, je lis tes commentaires, mais c'est pas tout qui m'intéresse. Ok, donc tout ça là. Maintenant, le problème, écoute-moi, le problème du pays là, maintenant là, si on doit faire toutes ces analyses là pour dissocier les choses là, ça serait un peu compliqué. Parce que l'histoire des Djoula, que les gens en parlent beaucoup là, c'est vrai. Il y a des ethnies, c'est pas une ethnie, mais il y a des gens que les gens considèrent comme Djoula. Peut-être ceux qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire, qui sont venus peut-être de l'AS ou bien d'autres pays, qui ont fait des enfants là-bas pendant des centenaires, tout ça là. Bon, ces enfants-là, peut-être, ils n'ont pas, comme on les appelle les apatrides, ils n'ont pas de village, on peut les considérer comme Djoula. Bah, là, le Djoula même là, ça je crois c'est un terme fédérateur. Bon, tous les Malinqués... Effectivement, non, tu m'as compris. Et comme le fait que ça fait un thème fédérateur, d'autres se retrouvent dedans et ils veulent qu'on appelle tout le monde Djoula. Ok. Bon, maintenant, comment les dissocier avec ceux qui sont du Nord, qu'on appelle les Malinqués? Parce que nous, on a notre village là-bas. Attends, écoute-moi.
Nous, on est né là-bas. On est là-bas depuis des centenaires. On a nos villages là-bas. On ne connaît pas d'autres pays. Mais nous, on est considérés tous comme des Djoula parce qu'on a le même terme là, ensemble. Maintenant, vous qui parlez des Djoula qui sont maintenant au pouvoir là, mais comment c'est dissocier d'eux? Parce qu'on a tous fait le commun ensemble. Là où c'est arrivé là, comment faire pour se dissocier d'eux maintenant? C'est ça le problème. C'est compliqué. Dans mon lot, pardon, je soif. Je dis. Moi, ça là, c'est un débat qui est très simple. Les choses, ça va venir seul. Ce n'est pas quelqu'un qui va les dissocier. L'avenir de la Côte d'Ivoire où on va là, vous allez vous dissocier seul. Seul. Et ça a déjà commencé. Aujourd'hui, là, tu croises un Ivoirien du Nord. Il est le premier à te dire que lui, il est Ivoirien du Nord. Et il te dit son village tout. C'est que les autres faisaient hier, et puis on disait qu'ils étaient xénophobes là. Ce sont les Ivoiriens du Nord aujourd'hui qui le font. Ils ne veulent même pas qu'on les appelle Djoula. Donc, ça commence déjà. Ça va venir seul. On n'a pas besoin de... Aujourd'hui, demain, l'Ivoirien du Nord, là, il va plus voir le BT comme son frère qu'il va voir hier celui qui était Djoula, qui n'a pas de village, qui prenait comme son frère, puis il se battait avec lui. Oui, ça c'est la vérité. Mais dans un conflit, on ne peut pas dissocier, ça c'est vrai, non? Donc maintenant, vous les gens du l'Ouest et puis les gens du Nord, là, comment s'associer maintenant pour faire la différence? C'est ce que je veux savoir. Parce que on le souhaite jamais, si ça se mélange. Attends, nous on n'a pas de problème. Mais quand nous on le dit, c'est comme toi, je parle avec toi. Oui. Je peux te connaître. Tu es né peut-être dans mon village. Et on a fait l'enfance ensemble, tout ça, et je te connais. Et après, on s'est perdu de vue, on se retrouve quelque part, je te vois sur un plateau télé, tu es en train de parler politique. Moi, j'ai dit aux gens avec qui je suis, j'ai dit, lui là, je le connais, c'est un Malien, il est né dans mon village. Mais le fait que je le dis, les gens vont dire que je suis xénophobe. Parce que toi, tu es un Ivoirien. Voici le problème. Le problème n'est pas que tu vas trouver quelqu'un, non. Mais il y a des gens que tu connais. Regarde, je te montre par exemple une vidéo. Ça, comme c'est un militant du RDR qui le fait, on dira que c'est normal. Regarde par exemple une vidéo. Ça, si c'est un militant du PPACI, un pro-babo qui le faisait, on allait dire, voilà, lui là, il est... Attends, où est la vidéo? Voilà, regarde cette vidéo là. Toi, j'interpelle l'ambassade de Côte d'Ivoire en France. Ce jeune Burkinabé que vous voyez là, il a dit père Burkinabé, mère Burkinabé, qui se promène avec les papiers ivoiriens en France. Il a tout. Il veut tout avec les papiers ivoiriens, la passeport, nationalité ivoirienne et tout. Mais on ne sait pas comment il a fait pour avoir. Parce que pour être ivoirien, là, il faut... Ça là, si moi j'ai fait ça, on va dire voilà, les pro-babo là, ils sont xénophobes. C'est ce qu'ils vont dire. Oh, peut-être lui, il le dit parce qu'il connaît le gars, il sait que c'est un Burkinabé. Oui, moi, je peux connaître. Ça, c'est calme. C'est à la suite des débats, à la suite des discussions pendant ces années-là qui a engendré tout ça là. Khalil Djabi, là, je connais bien. Lui, son village, c'est Samatiki là. Je connais bien son village. Moi, mon village, c'est tout derrière son village. Non, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, son village, pourquoi ça ne m'intéresse pas? Mais regarde la vidéo qu'il fait. Il est en train de stigmatiser quelqu'un. Voilà, c'est qu'il dit là. Moi, mais je condamne ça. Je n'aime pas ce genre d'idées. Moi, je n'aime pas ce genre d'idées. Tu vois que il est en train... Mais ce qu'il dit là, ça peut être vrai. Il connaît le gars. Maintenant, lui, en le disant, on peut interpeller les autorités, mais ce monsieur-là, moi, je le connais. Parce que c'est ce que je dis souvent dans mes vidéos, et puis les gens me traitent. Toi, tu t'appelles par exemple Doumbia, et tu viens en Côte d'Ivoire dans les années 2011-2012. Tu es malien, tu es né au Mali, tu as déjà fait un document officiel au Mali, tu as eu une carte d'identité ou bien tu as eu un diplôme au Mali. Tu arrives en Côte d'Ivoire, quelques temps après, tu trouves un business, et tu te fais établir un passeport et tu as les papiers ivoiriens et tu marches avec. C'est-à-dire que toi, tu n'as jamais introduit une demande de nationalité officielle, mais tu as des documents ivoiriens. Demain, tu vas aller quelque part dans une administration. Quand on va introduire des données
on te dira, monsieur, mais où vous avez eu votre passeport? Oui, mais c'est ce qui se passe dans les pays développés. Tous ceux qui gagnent les nationalités ou bien la naturalisation par fraude, quand tu dois renouveler là maintenant, on te demande des preuves. Et si ces preuves-là, tu ne peux pas produire, Non, on va retirer ça là, c'est facile à régler. Chez nous, Oui. c'est pas facile. Chez nous, là, dès que tu as eu un document et que tu as eu le document ivoirien, tu peux aller partout pour faire, c'est pas un problème. Ici en Europe, pour que tu puisses vraiment prendre un document qui t'appartient pas, ça se fait, hein, je crois, à Paris un moment, mais dans les autres pays européens, en Italie, ici, tu peux pas, tu vas prendre un document, un faux document, ça va être difficile, très, très difficile. Parce que les gens, en Europe, pourquoi c'est difficile? Parce que les gens, ils te font ce qu'on appelle le numéro. Il y a un numéro que tu te suis partout. Le numéro, à Paris, on l'appelle le numéro social. Chez nous, en Italie, ça s'appelle codice fiscal. Ce numéro-là, il ne peut pas te permettre de faire n'importe quoi. Et tu ne peux pas. Or, chez nous, je peux aller tout de suite en Côte d'Ivoire. Une femme, je la vois, je lui donne 50 000, elle me donne son jugement. Je m'avais, j'ai dit, ma mère, les temps, on me déclare, c'est fini, j'ai un document, je quitte la Côte d'Ivoire, me fais un passeport, je rentre ici. Donc, hier, c'était possible. Mais aujourd'hui, là, la technologie a évolué. Et demain, si on a dans une administration un Ivoirien qui est jaloux de sa Côte d'Ivoire et qui veut vraiment faire un État civil propre, c'est ce que je dis toujours aux gens. Vous pouvez dire ce que vous voulez de Gbagbo. Mais l'un des problèmes pour lesquels les gens ont voulu que Gbagbo quitte le pouvoir, c'est ça. Parce que quand Gbagbo a pris le pouvoir avec le ministre de l'Intérieur, Bogadou, quand ils ont lancé l'opération d'identification, c'était ça, c'était basé sur ça. Les gens ont demandé quoi? Un extrait de naissance. On n'a pas demandé beaucoup de choses. Avec l'extrait de naissance, on fait rentrer les données. Et on va voir si toi, ton extrait là, ça se retrouve quelque part dans une sous-préfecture ou bien dans une mairie. Est-ce que ça a un registre? Et quand ils ont fait ça, ils ont trouvé que beaucoup, ce n'est pas seulement les gens qui ont fraudé la nationalité, mais même les Ivoiriens qui sont de père et de mère des Ivoiriens, parce que dans nos familles, nous aimons la facilité. Moi, par exemple, pendant ma génération où j'allais à l'école primaire, quand tu as 15 ans, tu ne pouvais plus continuer l'école primaire. On te renvoyait. 15 ans ne doit pas te trouver à l'école primaire. Donc, quand tu es au CM2, tu n'as pas eu ton entrée en 6e et que tu as eu 15 ans, tu es renvoyé. Excuse-moi une minute. Toi, ta génération, c'est quelle année? Moi, je vais te parler de, je dirais 93. Hein. Je suis allé au collège en 93. Alors que moi, ma génération, c'est depuis 63. Tu peux croire ça? Donc, ça veut dire que j'ai vu beaucoup de choses dans le pays, là. Depuis 63. Oui, la question n'est pas... Je suis en train d'expliquer un truc. Ok, continue. Donc, ça, c'était seulement... Donc, ouais, une entrée. Après 15 ans, tu ne peux pas faire CM2. Donc, les parents, le papa qui... Pour nous autres qui sommes nés au village, ton papa qui ne veut pas que tu restes. D'autres papas, il y avait des gens toujours dans les villages qui étaient à la sous-préfecture, ils lui donnent peut-être un 10 000 francs. Il établir un jugement qui n'a même pas de registre. Et lui, il continue avec le jugement. Et tous ceux qui ont eu ce genre de jugement, quand Bogadou a lancé l'opération d'identification, ils n'ont pas eu le cas d'identité. Alors, dans ça, beaucoup de nos frères étrangers qui étaient en Côte d'Ivoire et qui pensaient qu'ils étaient des Ivoiriens parce qu'ils avaient fait des business pour avoir des cartes d'identité et tout, n'ont pas eu de carte d'identité. Et cela a posé problème. Or, il y a une autre opération qui devrait être lancée pour qu'on vérifie. Et c'est là qu'on a parlé d'aller au village pour se renseigner sur le document que tu as. Ce que Ouattara vient de faire, je crois, l'année avant les élections, là, ils ont fait ça, cette audience foraine, ça a été fait. C'est-à-dire, ils ont fait l'opération de sorte que, toi, par exemple, aujourd'hui, qui a un jugement, c'était peut-être pour ton frère, ton petit frère, il y a des familles où ça existe. On vient de faire en sorte que ce jugement-là, on ait des témoins dans ta famille et au village pour que ça devienne maintenant totalement ton jugement. Et si tu avais des diplômes, tu puisses être sur ce jugement avec le diplôme que tu avais pour régler tous les problèmes d'état civil.
Ils ont lancé cette opération. Donc, c'est la même chose qu'on devrait faire sous Babo. Quand ils ont dit, ils vont aller au village pour se renseigner, ceux qui savaient qu'ils n'avaient pas de village et tout, ils ont créé problème. Donc, ils se sont mis dans cette guerre. Tout à l'heure, ce que j'ai décrit, cette catégorie de Djoula, là, ils ont pris ce problème-là pour s'approprier cette guerre-là pour leur cause, parce que ceux-là, ils se disent qu'ils sont ivoiriens. Pourquoi on ne leur a pas donné de pied d'identité? Donc, voici les causes. Or, ces choses-là se font aujourd'hui. Même sous Ouattara aujourd'hui, l'état civil, même dans d'autres coins, est encore plus contrôlé. Je prends le cas du maire Assele Tiemoko, qui nous a même expliqué plusieurs exemples de sa commune, où les gens sont venus pour voler l'identité. Donc, je veux dire que, en Côte d'Ivoire, ne nous blaguons pas, ne nous valons pas la face. Ici, on était tous ici. Quand les gens passaient sur le bateau pour venir ici, des milliers de personnes ont été saisies. Ils disent qu'ils sont des Ivoiriens. Quand on a remonté au gouvernement ivoirien, je crois sur près de 1500 personnes, ils ont trouvé 150 qui étaient seulement Ivoiriens. Or, ces gens-là, pourquoi ils ont dit qu'ils étaient Ivoiriens? Parce qu'ils avaient des documents ivoiriens à leur possession. Mais tous ces documents étaient faux. Où nos autorités ont été obligées de dire non, on vend nos passeports en Tunisie, on vend nos passeports au Maroc. Mais ça vous plaît de dire que nous, nos passeports sont vendus en Tunisie, au Maroc. Les autorités ivoiriennes, le ministre de l'Intérieur qui est assis à l'Assemblée nationale qui parle. Voilà. C'est-à-dire, passeport d'un pays. Donc, vraiment, c'est compliqué, vraiment. La corruption, encore, voilà, vraiment. Le problème, on a fait des choses. Pour nous, c'est tout ce que les gens ont revendiqué pour eux. Quand ça vient, on vient pour... Non, mais en réalité, d'autres se sont battus pour qu'ils puissent voler plus, ils puissent faire la corruption sans être contrôlés. Voici le problème. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que nous vivons en Côte d'Ivoire, moi je suis là, parce que ta question que tu as posée, quelle solution? Je dis la solution va venir toute seule. La solution viendra toute seule. Moi, demain, toi, tu es du Nord, tu vas me croiser là. C'est quand je vais te dire je suis bêté, tu vas me faire à tout. Mon frère, mangeons ensemble, asseyons-nous ensemble. Et celui hier pour qui tu me battais, tu me disais, je n'aime pas le Burkinabé, je n'aime pas le Malien, et pour ça, tu t'es en palabre avec moi, tu vas trouver que lui n'est plus ton frère, mais aujourd'hui, tu comprendras que c'est le Guéré qui est ton frère, c'est le Yacouba qui est ton frère, c'est le Baoulé qui est ton frère. Et ça va venir seul. Quand tu vas comprendre que ton pays s'appelle la Côte d'Ivoire et tu dois aimer la Côte d'Ivoire, ça va venir seul. Et c'est là que peut-être certains discours, tu vas les comprendre pour dire, ceux-là, ils n'étaient pas contre nous, mais c'est la Côte d'Ivoire qu'ils aimaient. Comme aujourd'hui, j'aime la Côte d'Ivoire, c'est que la Côte d'Ivoire qu'ils aimaient. Regarde aujourd'hui, des gens vont se permettre de te demander, mais toi, depuis quand par exemple, tu te retrouves dans le discours de Ibrahim Traoré, il y a certains militants du RDR qui vont te demander, depuis quand toi tu aimes le Burkina? Mais lui, il ne se demande pas, depuis quand il a commencé à détester les Burkinabés. Depuis quand il a commencé à détester les Burkinabés. Mais depuis que tu as commencé à détester les Burkinabés, là, c'est depuis ce jour-là que moi, j'ai commencé à aimer les Burkinabés.